Salut à tous, bienvenue à votre Quoi de neuf quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'énergie, n'est-ce pas? Énergie au niveau des professionnels. Et j'ai à mes côtés Madame Catherine Baflast. Bonjour. Bonjour. Tu es responsable du pôle énergie au sein du Carbet des sciences, chargé de mission du programme 16 en Martinique. Exactement. Alors, d'abord, pour avoir une pareille fonction, ça a nécessité des études. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors moi, je suis issue d'un cursus d'histoire. J'ai un master en histoire. Mais ça, apparemment, ça n'a pas grand-chose à voir. Oui. Non, absolument pas. Disons que l'énergie m'est un petit peu tombée dessus en parallèle de mes études et que ça m'a énormément plu. Ce temps passé au Carbet des sciences, à faire de la vulgarisation scientifique, ça m'a énormément plu et c'est pour ça que j'ai un petit peu délaissé cette voie d'historienne pour entrer dans celle de l'énergie. Alors, je vais faire une petite digression. Je fais comme si je suis tout naïf. Le Carbet des sciences. Tu parles au public martiniquais, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on y fait? Ouais. Alors, le Carbet des sciences, c'est le centre de culture scientifique, technique et industrielle de la Martinique. On a pour vocation vraiment de diffuser la culture scientifique, d'aborder les choses dites scientifiques de façon ludique, pédagogique, simple, de faire passer de l'information à tout un chacun, de 0 à 77 ans, et on aborde ça s'adresse à quel public? Est-ce que les scolaires ils viennent vous voir? Est-ce que... Alors, on travaille majoritairement avec un public scolaire, donc les scolaires de la maternelle, du primaire, élémentaire, collège, etc., lycéens. Campus. On a également effectivement quelques actions que l'on mène auprès des étudiants, mais on est également amené à toucher un public beaucoup plus large, donc le grand public autour de thématiques, d'ateliers tels que la fête de la science notamment, ou alors on peut nous retrouver dans des grands centres commerciaux autour de différents ateliers, expositions, dans les médiathèques. Donc il y a toute une dynamique à travers les grands centres, etc., pour aller à la recherche du public aussi. Exactement. C'est ça l'objectif, quoi. Tout à fait. Le but est de toucher, d'informer le maximum de Martiniquais. De professionnels aussi, ouais. Dans le cadre du programme 16 de professionnels, tout à fait. Mais cette notion de vulgarisation scientifique, elle est abordée auprès de tout un chacun. Alors, je vois justement, Catherine, que tu nous parles du programme 16. Alors, pourquoi 16? Pourquoi 16 quoi? 16 apôtres, 16... Alors, à la genèse du programme, en fait, il y avait 16 ce qu'on appelle obligés, donc 16 financeurs de ce programme-là. Et du coup, c'est pour ça que le nom est resté, le nom 16. Et puis à ça, on y a accolé un adage. Ça veut désormais dire sensibilisation aux économies d'énergie dans les zones non interconnectées. Alors, je vois donc sur le programme que j'ai là, maîtrise de l'énergie des professionnels. Donc, vous vous adressez aux professionnels depuis la petite entreprise, les TPE, jusqu'au un peu plus. Alors, est-ce qu'il y a un recensement qui est fait à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce que, par exemple, vous allez vous occuper plus des petits que de ceux qui tournent déjà, quoi? Ouais. Alors, on connaît un petit peu le tissu économique local qui est composé à 80% de TPE-PME. Donc, c'est sûr que la cible prioritaire, en tout cas majoritaire, ça va être les petites entreprises ou voire même les très petites entreprises. Mais c'est un programme qui a pour vocation de toucher tout un chacun, un large panel d'entreprises. C'est vraiment un programme de massification. Donc, on va s'atteler à sensibiliser que ce soit de l'auto-entrepreneur jusqu'à la multinationale, s'il y en a sur notre territoire. Le programme 16 vous donne des clés pour comprendre les enjeux de la transition énergétique, etc. Vous accompagne pour réduire vos consommations d'énergie. Parce qu'un constat est fait que depuis un moment, il y avait une carence là. L'énergie se perdait, quoi. On va dire ça en gros. Oui, quoi. c'est ça. On a senti au début du programme que les entreprises, les professionnels étaient vraiment en demande de ces actions-là, parce qu'un petit peu noyés à travers trop d'informations, un petit peu noyés à travers tout ce qui se fait ou tout ce qui n'existe pas. Et donc, on a senti qu'il y avait une place à prendre dans cette dynamique-là de transition énergétique et d'accompagnement des professionnels. Alors, vous leur proposez quoi? Alors, le programme 16. Le programme 16 est un dispositif d'accompagnement aux énergies, etc. Vous leur proposez quoi? Un local élaboré, des financements quel genre? Il faut déjà savoir que le programme est un programme qui est totalement gratuit, puisque du coup financé par, comme je le disais tout à l'heure, des obligés. Et donc, à travers ce programme, nous avons 4 offres phares que l'on met à disposition des entreprises, qui sont indépendantes les unes des autres. On n'est pas obligé de suivre un
parcours 16, on peut vraiment choisir, bon, moi je veux cette offre-là, celle-ci et peut-être pas les autres. Et donc c'est vraiment... C'est pas un programme imposé, quoi. Non, absolument pas. C'est à l'entreprise de décider quelles actions est-ce qu'elle veut mettre en place pour sa structure, pour sa propre structure. Et donc, nous avons, comme je le disais, 4 offres phares. Nous proposons des ateliers de formation, de sensibilisation, où on va parler du contexte en Martinique. Pourquoi est-ce que ces programmes-là sont déployés sur le territoire? Quels sont les enjeux en Martinique, les enjeux en termes d'énergie, les enjeux en termes de climat? Et puis, on va donner des conseils, des astuces qui vont permettre à l'entreprise de faire des économies d'énergie. Donc ça, c'est l'atelier de sensibilisation. Voilà, donc les objectifs, tu vois, donc les enjeux de la transition énergétique en Martinique, etc. Connaître les éco-gestes, autrement dit, dans un comportement normal, il y a des gestes simples qui peuvent contribuer à la réduction. Explique un petit peu là. Tout à fait. En fait, on est peut-être noyé dans ses actions au quotidien et souvent on fait des choses, on n'en a pas forcément conscience, mais ça a un impact sur la consommation d'électricité. Et nous, avec un regard extérieur, un regard neuf, on donne à l'entreprise en fait des conseils, des petites astuces qui peuvent être mis en place de façon très naturelle, auxquelles ils n'avaient peut-être pas forcément pensé, mais qui permettent d'avoir à la clé en fait une réduction des consommations électriques. Travaux pratiques. Alors, connaître les éco-gestes suivants, adapter vos habitudes énergétiques, etc. Donc, il y a des petites négligences. Donne-moi un exemple d'habitude que ces gens-là ont et puis qu'il faudrait abandonner, quoi. Typiquement, on retrouve souvent cette action-là, surtout dans le secteur de la bureautique. La clim allumée à 20, 23 degrés, il faut savoir que ça consomme énormément d'électricité. Du coup, le petit conseil que, typiquement sur cette action-là que l'on peut donner, c'est de régler le climatiseur à, attention, je vais dire un gros mot, 26 degrés. Parce que ça passe pas, quand on dit qu'il faut régler la climatisation. Non, mais Catherine, tu connais des ralentières. Monsieur dit, moi, il fait chaud dehors, comme ça, c'est mon nom. Les gens, ils aiment être à l'aise, quoi. C'est ça, mais en fait. Et puis pas dire rien, surtout. En termes de consommation électrique, c'est le bon compromis entre qualité de fraîcheur, en fait, et consommation électrique. Et puis en plus, ça permet d'éviter les chocs thermiques. S'il fait 32 degrés dehors, si la clim elle est à 23 à l'intérieur, voilà, c'est pas top au niveau de la santé également. Mais Catherine, ce sont des habitudes, même dans une famille, etc. Laisser lumière et toilettes là, lumière, tout le monde connaît. Enfin, tu vois, pour enlever ça de leur tête, c'est pas, ça relève même de... Mais il faut prendre conscience qu'en fait, que ce sont ces petites actions que l'on pourra faire au quotidien qui vont nous permettre non seulement de faire des économies d'énergie sur notre facture, puisqu'on sait très bien que le coût de l'énergie augmente, mais en plus qui nous permettront du coup de sauver notre planète également. Donc il y a un souci écologique, ça on l'a compris bien évidemment, et puis il y a un souci pratique, il y a un souci également de bourse également, en finance. Donc développer des pistes concrètes, là tu vas expliciter un petit peu. Alors, circuit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, typiquement, nous, on est vraiment à l'écoute du professionnel. On sait que il y a des contraintes quand on travaille. Si j'allume mon four 2 heures avant, c'est peut-être parce que, voilà, on n'est pas là pour juger. On est là vraiment pour comprendre quelles sont les contraintes de l'entreprise afin de l'accompagner au mieux vers ces démarches de réduction de consommation d'électricité. Donc, nous, on va vraiment chercher à comprendre, si vous allumez votre four 2 heures avant de l'utiliser, pourquoi? C'est peut-être parce qu'il y a une raison, il y a peut-être quelque chose vraiment qui fait que l'entreprise elle a cette obligation, cette nécessité d'allumer son four 2 heures avant. Et nous, on va vraiment chercher à comprendre ça et à l'accompagner à changer, pourquoi pas, cette dynamique-là d'allumer le four 2 heures avant. C'est peut-être parce que le four ne fonctionne pas bien ou... Non, mais Catherine, tu sais, aux Antilles, nous sommes un pays, on fonctionne également par habitude. C'est qu'on s'amène l'habitude faille. C'est ça. Donc, est-ce que tu penses que là aussi, il faudrait peut-être changer les habitudes, quoi, carrément, quoi. Je pense qu'en voyant le coût de leur facture électrique maintenant, ça peut être un bon argument. Ce n'est pas le seul, forcément, mais c'est un bon argument pour essayer de faire autrement, justement, parce que on le sait, le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter, et donc les factures avec. Et donc, je pense que c'est aussi ça, l'argument économique, ça peut être aussi un bon argument pour pouvoir réduire ses consommations d'électricité. Voilà, donc tout ça, on a bien parlé, mais maintenant, on va découvrir les dispositifs. Oui. Et les aides de financement. Alors, c'est là que ça devient vraiment... On dispose de quoi? Vous proposez quoi? Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a les ateliers de sensibilisation.
Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, nous mettons à disposition de l'entreprise un kit de mesure. Donc, oui. on va détailler un petit peu atelier. Vous assistez à un atelier de sensibilisation. Vous pouvez faire ça en groupe, quoi. Oui, vous les convoquer dans une salle, etc., à destination des dirigeants des ateliers qui vous permettent de vous informer. Donc la démarche peut être collective, peut être interactive. C'est ça. Entre eux-mêmes. Mais c'est pas comme moi, c'est pas comme ça que je fais, etc. Donc, et vous, il y a une espèce de modérateur qui contrôle tout ça, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors, effectivement, les ateliers de sensibilisation, peuvent être faits de façon collective. C'est-à-dire qu'on va avoir un groupement d'entreprises du même secteur d'activité ou pas, qui vont échanger autour de ces différentes thématiques-là. Ouais. On va essayer de trouver un petit peu les postes de consommation qui relient un petit peu ces différentes entreprises et on va débattre autour de ça. Vous faites ça comme ça, pourquoi est-ce que vous le faites comme ça? Moi, je ne fais pas comme ça, moi, j'ai trouvé une astuce et donc ça permet donc également c'est collégial, aux entreprises... en même temps, il y a... C'est ça, ça leur permet on échange des expériences. Échanger des bonnes pratiques, réseauter même. Ça permet vraiment d'avoir un petit peu un retour d'expérience par rapport à ce que l'autre a mis en place et qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné. Alors, deuxième élément. Alors, ça, on a vu l'atelier, comment ça fonctionne, etc. Kit de mesure et suivi des consommations. Un kit. On dépose un kit, mais ça a une manière de fonctionner, de cesser mon vous expliquer aussi. Oui, tout à fait. On est là du début à la fin. Il est offert, le kit, ou bien? Le kit est mis à disposition dans le cadre du programme 16 pour une durée d'1 an. Donc, à partir du moment où on décide d'installer le kit, on l'a pour une année. Et un équipement de mesure composé de capteurs pour suivre la consommation d'électricité. C'est un petit appareil. Hein, exactement, tout à fait. En fait, c'est un kit qui est composé de 4 capteurs. Donc, d'une passerelle qui va récupérer la donnée et la restituer à l'utilisateur. Un kit qui, lui, est placé sur le compteur et qui permet d'enregistrer et récupérer la donnée de consommation électrique. Et de 2 autres petits capteurs qui mesurent, eux, le taux d'humidité, donc l'hygrométrie, et la température, mise en parallèle avec la température extérieure. Alors, j'ai vu un petit élément, la température, donc ça, on l'a compris. L'hygrométrie de votre local, oui, le terme même, c'est le taux d'humidité, en fait. On sait qu'aux Antilles, on a un fort taux d'humidité, exactement. Et donc, dans le cadre du travail, la notion de confort est une notion qui est très importante. Et ces données-là que nous révèlent la température et le taux d'humidité nous permettent de savoir quel est le niveau de confort des occupants. Ouais. Alors, maintenant, on va parler de gros sous, tout simplement, accompagnement vers les aides et dispositifs. Tout à fait. On s'est aperçu, en fait, qu'il existait pas mal de dispositifs, mais que très souvent, les entreprises, et principalement les petites entreprises, n'étaient pas au courant de l'existence de ces dispositifs-là. Donc, nous, on a fait ce travail de recensement et de veille, d'ailleurs. Chaque trimestre, on actualise un petit peu notre annuaire. On a fait ce travail de recensement de tous les dispositifs qui existaient en Martinique concernant la transition énergétique et l'accompagnement des entreprises vers cette démarche-là d'économie d'énergie. Et donc, l'entreprise a plusieurs moyens de pouvoir bénéficier de ces aides. Donc, soit directement passer par nous. Donc, on est vraiment à l'écoute. Une entreprise nous passe un petit coup de fil ou nous envoie un mail, nous dit, bon, moi, j'ai un petit souci. Il faut faire un dossier aussi. Alors, nous, on ne fait pas de dossier. Vous vous chargez de faire le dossier. On ne se charge pas de faire le dossier, mais par contre, on fait le pont entre l'entreprise et le dispositif d'aide. Donc, typiquement, une entreprise nous appelle, nous dit, bon, moi, j'ai un petit souci avec ma climatisation, j'aimerais la changer. Vers quel dispositif est-ce que je peux m'orienter? Et donc, nous, on oriente vers tous les dispositifs et aides qui existent sur le territoire. On connaît également les montants alloués à chacun de ces dispositifs-là. Et on a également fait ce travail de recensement du référent du dispositif. Donc, pour chaque dispositif identifié, on sait vers qui on oriente les bénéficiaires. Parce que savoir que telle ou telle chose existe, c'est bien, mais si je suis baladée de service en service, c'est décourageant. Et donc, nous, on a fait ce travail de recensement-là, à savoir vers qui directement l'interlocuteur peut aller pour pouvoir bénéficier de ces aides-là. Donc, il y a une forte proportion de conseils dans ce que vous faites aux gens, etc. Et puis, je vois également, alors, bien évidemment, il y a un état des lieux qui est fait. Oui. Vous allez dans l'entreprise de la personne, etc. Au cas où ils ont ça. Il y a une visite énergie, un état des lieux énergétiques de vos locaux professionnels, un rapport personnalisé avec des recommandations d'action à mettre en place pour réaliser. Alors, autrement dit, avant, il y a une petite leçon que vous faites. Alors, ça peut être avant, ça peut être après. C'est à n'importe quel moment. En cours, vous ne voulez pas voir comment les trucs marchent. Hein?
lorsque les appareils sont placés, tout ça. Ah oui, bien entendu, effectivement. Alors nous, on n'a pas on ne voit pas exactement quelle donnée est-ce que ça renvoie, mais on sait très bien si le matériel fonctionne ou pas. Et donc, on s'occupe de tout ce qui va être service après-vente, venir regarder ce qui se passe avec le matériel, le changer si nécessaire. Vraiment, l'entreprise n'a rien à faire, n'a rien à débourser. On s'occupe vraiment de tout. Alors, ce qui concerne la visite énergie, du coup, ça consiste vraiment à faire le tour du local. On analyse à la fois le bâtiment, les équipements, les usages. On a des outils de mesure. On regarde, on observe vraiment tout ça. Vous avez des techniciens, vous aussi, des spécialistes? Alors, c'est nous qui sommes chargés de faire... Ah bon? Comment toi, tu fais tout? Ah oui, je fais tout. Je suis multitâche. On a vraiment suivi des formations pour pouvoir être le plus pertinent possible vis-à-vis des conseils que l'on va donner, dispenser à l'entreprise. Ouais. Et donc, on rédige, à l'issue de cette visite, on va rédiger un rapport qui est fait, etc. Exactement, un rapport personnalisé à l'entreprise sur ce qui aurait été observé, à la fois sur les forces et faiblesses du bâtiment, à la fois sur les forces et faiblesses des équipements. Qu'est-ce qu'on appelle les forces et faiblesses du bâtiment? La structure en elle-même. La structure en elle-même, les murs, si c'est bien implanté, Exactement. On va venir vraiment tout regarder si la structure elle est isolée, enfin si les fondations sont bien en place, l'orientation du bâtiment, si les toitures sont isolées, si les murs sont isolés, on va voir s'il y a des casquettes, on va vraiment analyser tout le bâtiment. Vous n'allez pas jusqu'à des considérations sismiques, etc. Non. On va vraiment regarder si d'un point de vue énergétique, le bâtiment... L'amiante, non plus, parce que nous, on va rester sur quelque chose de très niveau énergie, en fait, vraiment consommation par rapport à la... Quand tu vas visiter des locaux... mais on reste toujours dans le cadre de la consommation énergétique. Donc, on va vraiment analyser tout ce qui est en rapport à l'électricité. Donc, quand on va regarder le bâtiment, on va voir si le bâtiment il est conçu de façon à ce que la consommation électrique soit la plus optimale possible. Ou moindre possible, du coup. Ouais. Donc, à la fois le bâtiment, je disais, à la fois les équipements. Donc, regardez si les équipements, typiquement, sont de classe énergétique, de bonne classe énergétique, plutôt, que les équipements ne soient pas en classe G, en classe F, etc., plutôt des équipements en classe A. Ouais. La façon dont ils sont utilisés également, donc les usages, et on va rédiger un rapport personnalisé. On restitue ce rapport-là à l'entreprise. Donc, on lui fait des conseils, on lui fait des préconisations. Typiquement, installer, je ne sais pas, des filtres UV à vos façades. Et puis, en plus de donner ce conseil-là, on va à ce moment-là orienter vers les aides et dispositifs. On ne dit pas juste à l'entreprise, voilà ce qu'il faut faire. Non, on dit, voilà les conseils que l'on vous donne, que vous êtes libre ou pas de mettre en place, mais au moins l'entreprise a l'information. Et puis, pour chaque conseil donné, on va orienter vers les aides et dispositifs qui existent sur le territoire. Oui, mais ce que je suis en train de te dire, si par exemple vous êtes venu me faire une installation, à n'importe quel moment, je peux vous appeler pour vous dire... Tac, j'ai un problème avec ça. Exact, oui. À n'importe quel moment, vous pouvez nous appeler et on vient. L'entreprise n'a absolument rien à faire. C'est nous qui nous chargeons de tout ce qui a attrait au matériel qu'on aura donné dans le cadre du programme 16. Quand tu me dis qu'on aura donné, alors finalement, si je comprends bien... Qu'on aura mis à disposition dans le cadre du programme 16. Oui, mais pour rassurer les gens quand même... ça revient moins cher que s'il fallait payer, par exemple, un spécialiste pour chaque domaine, quoi. Ah oui, non, mais il faut savoir que... c'est une prestation globale, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ne serait-ce que... on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est vraiment... on donne des conseils, on distille des conseils. On n'est même pas au niveau du pré-diagnostic. Mais il faut savoir que, typiquement, un audit énergétique, c'est quelque chose qui est payant. Nous, on propose de faire cette visite énergie-là, qui est totalement gratuite. Encore une fois, ce n'est pas un audit énergétique. On n'est pas au niveau d'un audit énergétique ni même d'un pré-diagnostic, mais ça permet à l'entreprise d'avoir déjà une première information, des premières pistes sur ce qu'elle peut mettre en place pour réduire ses consommations électriques. Et bien, une autre idée encore, par exemple, la personne vient d'ouvrir son entreprise, vous avez fait la visite, tout ça, elle procède à des aménagements, à des agrands. Vous refaites une visite à ce moment-là, vous revenez voir. C'est pas mal. Alors, on ne refait pas de visite. Mais oui, s'il y avait une structure en place, tu vois ce que je veux dire. Il est produit plus. Donc,
Oui, par contre, alors on ne refait peut-être pas une visite complète, mais par contre, on va avoir un regard sur ce qui aurait été mis en place. On pourra à ce moment-là donner des conseils à l'entreprise par rapport aux nouveaux aménagements qu'elle a fait. Est-ce que du coup ces nouveaux aménagements-là vont être bénéfiques en termes électriques, mais on sera toujours à disposition de nos entreprises pour pouvoir les accompagner au mieux dans cette démarche de consommation électrique, même si elles sont dans le cadre d'un agrandissement de leur structure. Voilà, on arrive dans la dernière ligne droite. Alors là, tu vas passer ton message pour vous inscrire. Catherine Blafa, donc c'est OK, c'est toi, on va pas dire la patronne, mais c'est la référente. On va dire que pour l'instant, effectivement, c'est moi la référente du programme, tout à fait. Programme, qui, je le précise, s'achève à la fin de l'année, puisque c'est un programme que l'on a déployé déjà depuis 2021 et qui, du coup, s'achève au 31 décembre 2024. Et donc, toutes les entreprises qui pourraient être intéressées par ce programme-là, par cette démarche-là, qui ont cette envie de réduire leur consommation électrique, je ne peux que leur conseiller de prendre contact avec nous et avec moi notamment. Alors, tu vas donner un numéro de téléphone quand même, évidemment, oui. Tout à fait. Alors, le numéro de téléphone du programme 16 est le suivant, le 0696 54 44 38. Voilà, mesdames et messieurs, je vois qu'on a fait le tour. Le programme 16, c'est un programme d'avenir. Ça fait combien de temps que vous existez, tu m'as dit à peu près? Alors, le programme 16 est déployé sur le territoire depuis 2021. Il est déployé à la fois en Martinique, mais en Guadeloupe, en Guyane, en Corse et à La Réunion. Et à l'heure des bilans, tu penses que vous avez quand même brassé pas mal? Ouais. À ce stade, on est sur le territoire de la Martinique, en tout cas, à plus de 500 entreprises qui ont participé à l'une ou l'autre des offres que j'ai énumérées tout à l'heure. Mais voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est une affaire sérieuse pour les petites entreprises de toute taille, etc. Donc, un seul nom, le programme 16. À très bientôt sur Zouk TV.